Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours, oulala, son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Sagittaires, on a déjà eu le coquillage, l'étranger, le voyage, l'aventure et le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, plutôt sympa déjà comme premier petit message. On est parti les Sagittaires pour cette semaine du 11 au 17. Alors, on démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, choix, décision. Choisir, c'est renoncer, on connaît. Est-ce que vous avez déjà pris une décision ? Est-ce que vous êtes précisément à la croisée des chemins, à ce moment en tout cas précis où on doit se positionner, où on doit prendre une décision? C'est possible aussi. Certains ont déjà fait un choix, quand d'autres sont précisément face à ce choix, cette décision. Alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Choix, décision, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Allez, on veut tout savoir. C'est parti, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouais, ça cogite. Énergie de la femme à la robe bleue. Alors, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous. Alors, homme ou femme, la question n'est pas là, on est dans une guidance générale. L'énergie bleue, c'est une énergie plutôt en retrait. C'est une énergie un petit peu froide. On va être à l'intérieur de soi, on va cogiter, on va ruminer, on va gamberger. Certainement ce choix, cette décision à laquelle on doit faire face. Choix, décision, donc, qu'on cogite, on mature, on introspecte, ok. On rentre un petit peu dans sa grotte, là, pour prendre la bonne décision, évidemment. Allez. Est-ce que, par rapport à un choix, une décision, on cogite, la décision a été prise, mais bon, on espère avoir pris la bonne décision, c'est possible aussi. Allez, les Sagittaires. On nous parle de l'arbre. Alors, l'arbre, on va nous parler de quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Alors, est-ce que c'est le choix qui est sain? Est-ce que c'est votre démarche d'introspection qui est saine? Vous allez voir que c'est une énergie, en tout cas, intéressante cette semaine, effectivement. Donc, j'aurais tendance à penser que votre démarche, là, elle est saine, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui se passe, vos ressentis, vos émotions, par rapport à un choix, une décision. Je prends le temps de réfléchir aux émotions qui sont les miennes, je prends le temps de réfléchir à mes ressentis, en tout cas d'écouter mes ressentis pour prendre la meilleure décision. C'est une semaine favorable pour ça, vous allez voir. Force, courage et détermination avec la carte de l'ours, on va au bout de la réflexion, on va au bout de l'introspection, on va au bout de ses ressentis également. Certainement face à cette décision, encore une fois. Allez, avec l'oracle des îles. L'oracle des îles. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, mes petits Sagittaires, il y a quelque chose qui ne va pas spécialement hyper bien. La carte de la sécheresse, c'est votre insatisfaction face à quelque chose. Bon, j'ai une insatisfaction. Quelque chose ne va pas, ne va plus. C'est le manque, c'est l'insatisfaction, la frustration. Ok, le constat, il est fait. Qu'est-ce que je fais?
quelle décision je prends, quelle est ma stratégie face à cette situation qui ne va pas. Si je suis dans un boulot, par exemple, mais la satisfaction est pas du top, hein, alors peut-être je m'éclate dans mon boulot, mais au niveau financier, c'est pas non plus l'éclate, c'est pas la joie, grande joie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Etc. Si je suis dans une relation sentimentale qui m'apporte un peu de satisfaction d'un côté, mais de l'autre, je m'aperçois qu'il y a telle et telle chose qui me manque, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la décision qu'on prend? Donc déjà, on écoute ses ressentis, d'accord? On l'a vu, on va au bout de cette démarche. Ouais, et là, ça va swinguer. Le cyclone. Le cyclone, le bouleversement. Alors, le bouleversement, à mon avis, c'est à partir du moment où vous prenez une décision, hein, les Sagittaires. Alors, vous allez voir, votre énergie, là, Pluton en Cancer, c'est pas mal émotionnel, hein. On nous dit d'analyser vos émotions. Là, on est dans l'analyse. Analysez vos émotions lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière. Quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance, chacune d'elles envoie un signal. C'est certainement parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, hein, avec la sécheresse, qui a effectivement la nécessité d'aller analyser ce qui se passe et analyser finalement la décision qu'on s'apprête à prendre, qu'on va prendre, hein, pour sortir de ça, bouleverser cet ordre, hein, finalement là. Allez, c'est parti les Sagittaires. Ouais. Eh ben, dites donc, c'est plutôt sympa. On démarre avec l'énergie du point d'exclamation, hein, thématique émotionnelle. Point d'exclamation, évidence et certitude. Évidence et certitude de quoi? Que vous êtes en train de... que vous êtes en train de construire vos ambitions. Vous êtes en train de construire ce que vous voulez vraiment déjà au fond de votre cœur, mais avec l'énergie de la pyramide, on parle de construire, de rendre réel finalement vos ambitions. Vous avez de grandes ambitions avec l'énergie de la pyramide, hein. La pyramide, c'est les ambitions que je suis en train de construire. Mon ambition, c'est, je sais pas moi, de me marier avec l'homme de mes rêves, d'avoir des enfants, etc. Ça peut être mon ambition. Ça peut être ce que vous voulez, hein, travailler de ma passion, etc. Vous le placerez en fonction de votre situation. Il est question de concrétiser, de construire ses ambitions sur des bases solides et saines. Et on nous le dit avec certitude, hein, de construire, donc, de rendre réelles vos ambitions. Et avec ça, vous avez la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est être en paix déjà avec soi-même. C'est être en paix avec ce qui se passe au fond de moi. Au fond de moi, qu'est-ce que je veux? J'ai envie de construire quelque chose de grand, j'ai envie de rendre réel les choses qui se passent au fond de moi. J'ai envie peut-être de bouleverser un ordre établi de façon à pouvoir concrétiser mes ambitions. Donc c'est être en paix déjà avec vos émotions, avec vos ressentis. L'énergie de la colombe, c'est l'énergie de la libération. C'est de pouvoir se libérer d'un certain nombre de choses et réaliser, de concrétiser finalement vos ambitions. Donc libération, émancipation, paix, voire réconciliation dans certains cas. La carte du lys, la carte du livre fermé, intéressant, on est bien dans une énergie intérieure, et le bouquet. Alors, on nous parle de quoi? Sous le point d'exclamation, vous avez le livre fermé. Le livre fermé, deux éléments à prendre en compte. Vous avez la possibilité ici qu'on nous parle d'un lien avec la thématique professionnelle, les formations, les apprentissages. Certitude que la construction de mes ambitions passe par la case formation, compétences, apprentissage. C'est possible. Dans d'autres cas, et c'est mon petit doigt qui me dit ça, c'est mon petit doigt, c'est surtout la femme bleue ici qui vient nous le rappeler, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qu'on ne dit pas. Donc certitude pour moi effectivement qu'il y a énormément de choses qui se passent au fond de vous, à l'intérieur de vous, hein. Les choses qu'on ne dit pas, les choses qui sont secrètes, les parts de mystère, les parts d'ombre, on est à l'intérieur de vous. On vous le dit, hein, c'est le bon moment ici pour aller analyser ce qui se passe au fond de vous, vous connecter aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière, quelles sont les émotions que vous ressentez, etc. Donc tout ça, ça se passe au fond de nous. On nous parle du lys. Le lys, c'est la justice.
La justice, bon, ça peut être au sens officiel, au sens juridique, évidemment, mais mon avis, il n'est pas vraiment là-dessus. La carte de la justice, c'est la justesse. C'est faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste pour soi. C'est une fois que j'ai analysé mes émotions, une fois que j'ai conscientisé que il y a ça qui ne va plus, hein, la sécheresse dont on a parlé tout à l'heure, à partir du moment où j'ai analysé, j'ai décortiqué, j'ai compris un certain nombre de choses, je fais la lumière, bien entendu, mais je suis honnête vis-à-vis de moi-même. Hein. La justice, c'est la vérité. Je regarde la vérité en face. Et je prends des décisions qui se veulent justes. Je vous rappelle la carte des 3 flèches. Il va être question pour moi de poser un verdict. C'est votre verdict à vous. C'est au terme de cette introspection, au terme de cette conscientisation finalement de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Et je regarde la vérité en face et je pose un verdict. Je prends une décision. Décision qui se veut juste, de construire, de rendre réelles les ambitions qui sont les miennes. Mon ambition, c'est au moins d'être heureux, heureuse. D'accord? C'est pas forcément de construire des châteaux en Espagne, mais c'est au moins de pouvoir me construire, me reconstruire sur des bases solides et saines et qui me permettent d'évoluer. Donc ça, c'est juste, évidemment. On fait ce qui est juste, hein. On peut faire des démarches officielles et légales, évidemment, mais pour moi, c'est davantage cette notion de faire ce qui est juste, de reconnaître la vérité, reconnaître ce qu'on a vraiment envie de construire et ce qui nous permet de nous épanouir émotionnellement. On est quand même dans vos émotions ici, hein. Et puis le bouquet qui tombe très bien ici, hein. Le bouquet, c'est quoi? C'est le cadeau. Le cadeau, vous pouvez le recevoir, hein. On peut recevoir une proposition, on peut recevoir une offre, oui. On peut faire une proposition à quelqu'un aussi. Et puis, on peut ne pas attendre que ça tombe, que ça vienne de quelqu'un, mais on peut s'offrir l'opportunité de se libérer de ce qui est insatisfaisant notamment. Je peux m'offrir l'opportunité de me positionner pour mon bonheur, pour ce qui me fait plaisir. Je peux m'offrir l'opportunité d'être en paix avec les décisions que je prends. Puisqu'on a bien vu ces 3 flèches tout à l'heure, il est question d'être en paix face à un choix que vous avez à prendre. Alors le choix, vous l'avez peut-être déjà fait, mais il s'agit toujours de garder cette notion de « je suis en accord, je suis en paix avec la décision que j'ai prise ». Il y a du bouleversement, hein, on l'a bien vu, on est déterminé à aller au bout de l'analyse de la chose. Ouais, j'ai vu ça, ouais, vous avez l'étoile qui est près derrière, là. C'est protégé en plus de ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Thématique pro-matériel. On démarre avec les oiseaux. L'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Communications, elles peuvent être dans la tête. Ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On a bien vu qu'il y avait des communications dans la tête, de l'analyse, de l'introspection. Mais les communications, elles peuvent être avec quelqu'un. Hein. Je peux recevoir des nouvelles, je peux converser, parler, prendre un stylo et écrire. Voilà, on est dans des communications. On nous parle des 2 coupes. Les 2 coupes, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est de la célébration. Donc ici, on est plutôt sur des communications heureuses, mais on a le rat. Le rat, c'est quelque chose d'anxiogène, c'est quelque chose de stressant, c'est quelque chose de préoccupant. Hein. Le rat, c'est le rongeur, donc il y a quelque chose qui vient ronger notre énergie, qui nous préoccupe. Est-ce que vous ne seriez pas préoccupé à l'idée d'annoncer quelque chose? Est-ce que vous êtes préoccupé à l'idée de recevoir une nouvelle qui pourrait ne pas être bonne? Du coup, si on est préoccupé, c'est qu'on imagine ici que les choses ne pourraient pas être heureuses. On parle de communication qui stresse. Hein. Pour autant, l'objectif, c'est de célébrer quelque chose. Hein. C'est comme si on avait peur là on était stressé par rapport à des communications. Je suis peut-être stressé de ne pas avoir la promotion que je pense mériter. Par exemple, j'attends des nouvelles, je suis stressée alors même que c'est censé être une bonne nouvelle, c'est quelque chose à célébrer. Je suis peut-être stressée à l'idée d'avoir un mauvais coup de fil de la part de l'agence immobilière. Normalement, les choses elles sont sur les rails, mais je suis stressée. Vous voyez un petit peu. Alors même qu'il s'agit de la célébration de quelque chose. Mais on est tracassé là. Ouais, vous êtes méfiant, hein. On nous parle du chien et on nous parle de la maison. Ouais, vous voyez que mon exemple dans l'immobilier, il n'était pas forcément j'étais pas très loin. Hein. On nous parle d'un stress, d'une préoccupation et on nous parle de la maison. Maison, foyer, famille, logement.
Donc ce que je vous disais, hein, si le projet, par exemple, de vendre la maison, il est sur les rails, etc., mais je suis stressée, il y a peut-être, voilà, j'ai peur que quelque chose se passe mal, je suis stressée d'avoir des mauvaises nouvelles. On nous parle du chien. Le chien, c'est vous, voir une personne en face de vous, quelque chose ou quelqu'un en face de vous. C'est la fidélité. Donc, fidélité à soi-même, ok, mais il peut tout à fait être question d'avoir des communications avec quelqu'un de proche, là. Est-ce que je suis pas stressée? Tiens, on va prendre un exemple, hein, encore une fois. Je suis stressée à l'idée de dire à mon compagnon, à ma compagne, la décision que j'ai prise, hein, je suis stressée, voilà, j'ai pris une décision, quelle qu'elle soit, hein, de voilà, construire votre épanouissement différemment, mais je suis peut-être tracassée parce que je sais pas comment il va le prendre ou elle va le prendre, d'accord, hein, les décisions que je prends, etc. Donc on voit qu'il peut y avoir un stress au niveau familial, au niveau voilà, de la maison, du logement, et en lien avec des communications qu'on a avec quelqu'un en particulier. Et puis on voit la carte du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu obscures, puis c'est votre méfiance. Ici, on se méfie, hein, on n'est pas sûr que les choses, elles vont aller jusqu'au bout. Si je suis dans un processus, hein, je reprends l'exemple de vente du logement par exemple, je suis tracassée par rapport au logement, j'attends avoir des bonnes nouvelles. En attendant, je parle avec mon compagnon, ma compagne, hein, de la possibilité que ça aille bien, mais de la possibilité que ça aille mal aussi. Et dans l'attente de ces nouvelles que j'attends, je peux être méfiant. Hein, je ne veux pas sabrer la bouteille de champagne avant d'avoir rendu les clés. Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça. Ici, il y a une forme de méfiance en lien avec le logement, des communications qu'on a avec quelqu'un, hein. Ça peut être un ami, ça peut être qui vous voudrez. Je peux être méfiant parce que j'ai fait une demande de de télétravail par exemple, hein. Mon objectif c'est de pouvoir travailler un peu plus à domicile. Si c'est accepté, je serai très heureuse et je vais pouvoir fêter ça. Mais dans l'attente de ces nouvelles et de savoir si c'est accepté, je suis tracassée et je suis méfiant. Et on nous parle de nouvelles. Vous voyez, ici, on a bien la carte de la boîte aux lettres. Message envoyé, reçu. Hein. On est dans des communications ici, communications qu'on voyait déjà là. Vous êtes tracassé à l'idée d'avoir des nouvelles là. D'avoir des nouvelles ou de dire quelque chose à quelqu'un. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Soit on est tracassé parce qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un de proche, soit vous êtes tracassé parce que vous attendez des nouvelles qui concernent certainement le logement, l'immobilier, voire la famille. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.